Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, soyez bénis. La parabole du semeur. Je vous invite donc à venir avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, où que nous examinons ce qu'il y a lieu de faire. Dans le verset 4 du chapitre 13 du livre de Matthieu, il est écrit: un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et le verset 9 termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ainsi que Jésus prêchait. Nous étions donc à la place de la foule. Comment est-ce que nous comprendrons ces versets-là? Est-ce que nous comprenons de quoi est-ce qu'il est question? Ici, pour donner un sens à ces paroles, nous allons déchiffrer les symboles que Jésus-Christ, lors de son enseignement, a utilisés dans cette parabole. Le semeur ici, c'est Jésus-Christ, celui qui prêche la bonne nouvelle, la parole. Et la graine ici, c'est le message. Ce sont les enseignements, donc c'est l'ensemble de toutes les vérités cachées dans la Bible. Et comme c'est une graine qui doit porter du fruit, également comme toutes ces vérités qu'on nous enseigne au quotidien doivent transformer notre être et nous donner des caractères qui sont des caractères semblables à Jésus. Nous avons également 4 types de terre sur lesquelles les graines sont tombées. Et ces 4 types de terre là représentent donc nos cœurs, ou plus précisément la disposition de nos cœurs que nous avons lorsque nous recevons donc ces enseignements, et plus encore ce que nous en faisons. Maintenant que nous connaissons et que nous avons déjà compris les symboles, allons au cas par cas. Le premier: un semeur sortit pour semer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Comment est-ce que nous comprenons ceci? Au verset 19, Jésus-Christ dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parfois, lorsque nous écoutons des prédications, bien que des personnes nous donnent des conseils et que nous trouvons des ambiguïtés dans ces conseils-là, des fois et malheureusement nous nous taisons. Nous ne cherchons pas, nous ne fouillons pas davantage. Et malheureusement, le diable vient et il enlève donc cette motivation-là de chercher, de savoir, de connaître. La Bible nous dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et là, c'est Dieu qui parle. Ici, la leçon que nous pouvons retenir est que Dieu ne se laisse trouver que par des personnes qui réellement sont acharnées et veulent connaître qui exactement il est. Et qui veulent comprendre, qui ne se bornent pas uniquement aux vérités qu'elles ont, mais qui veulent en ajouter chaque jour. C'est de ça dont il est question ici. La deuxième terre. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Dans le verset 20 du chapitre 13 toujours, Jésus-Christ explique à ses disciples et donne la signification. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ici, en un mot, il est question du découragement. Des personnes qui sont prêtes à abandonner. Mais abandonner pourquoi? Parce qu'en elles-mêmes, elles ne portent pas de racines. De racines qui leur permettent d'être connectées à Dieu. Ce sont des personnes qui prennent la parole, qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Lorsqu'on prêche, elles sont contentes et agissent par émotion, veulent bien abandonner le mal, prennent toutes les bonnes décisions qui existent lorsqu'elles reçoivent la parole de Dieu. Mais elles ne prennent pas le temps de forger une étroite relation avec Dieu. Parfois, ces personnes ne prient pas assez, ne lisent pas leur Bible, à l'église n'y vont pas. Bref, en un mot, vivent de façon désinvolte. Et c'est quoi la conclusion de tout ceci? La conséquence est que
Lorsque survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Lorsque, à cause donc de ce Dieu-là, que ces personnes ont choisi confesser, lorsque peut-être en route des passants peut-être se moquent de Jésus, se moquent de leur foi, elles ont très mal et sont prêtes peut-être à abandonner. Ou bien ce sont des personnes qui avaient pris dans leur église, c'était le pasteur ou l'ancien ou le prêtre ou n'importe qui pour modèle. Et lorsque cette personne faute, lorsque cette personne-là chute, aussi leur foi et leurs espoirs sont emportés. Et ces personnes-là sont prêtes à abandonner. Donc ce sont des personnes qui ne fixent pas leur objectif sur Jésus, qui ne regarde pas Jésus comme étant le seul exemple sur lequel il faut forger sa foi, sur lequel il faut demeurer. Le seul exemple qui ne faillit jamais. Donc la leçon à retenir ici est que je veux que nous ayons de la persévérance, de la persistance. Lorsque nous demandons et que nous n'obtenons pas, que nous demeurions en lui. Lorsque nous subissons des tribulations, il y en a de tout ordre et sur tous les plans. Et que cette tribulation, nous ne sommes pas cause parce que nous avons choisi de servir Jésus-Christ. Si nous avons dans cette tribulation-là, nous devons avec persistance continuer malgré les endroits pierreux à croire en Jésus-Christ, ne pas abandonner. La troisième terre. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Jésus-Christ répond dans le verset 22 en disant « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » De quoi s'agit-il? Il s'agit ici tout simplement des personnes distraites. Il s'agit des personnes qui ont le regard détourné, des personnes dont le centre d'attention est porté ailleurs, est porté sur les désirs de séduction, sur la richesse, sur les biens de notre temps. Par exemple, on sait que un homme heureux, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'argent, qui en a assez pour gaspiller. Un homme heureux, c'est celui qui a voiture, villa, femme, et qui ne manque de rien, qui peut assouvir ses passions charnelles comme il le souhaite. C'est quelqu'un qui, n'étant pas marié, peut prendre plusieurs femmes et vivre en concubinage. C'est quelqu'un qui, en un mot, c'est quelqu'un de complexé par toutes les personnes et par le mode de vie qu'il voit autour de lui. Et la parole de Dieu nous dit donc que cette séduction-là étouffe la parole en cette personne et la rend comment? La séduction et les richesses la rendent infructueuse. La Bible nous dit « Mon fils, fuis les passions de la jeunesse ». Et plus loin, elle dit encore « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu sait ce qui est bon pour nous. Cherchons premièrement le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus. Tout ce que nous voyons comme important à nos yeux actuellement, si nous regardons le ciel, si nous avons le salut comme priorité, alors Dieu nous accordera tout le reste. Parce qu'il voit que nous conformons notre être tout entier, notre caractère à sa volonté. Et la dernière terre, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Dans le verset 23, Jésus interprète cela en disant « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est celui qui porte du fruit, qui entend la parole et la comprend. C'est là le message d'espérance, de comprendre réellement quelle est la volonté divine à mon endroit. Qu'est-ce que Dieu souhaite? Et si j'ai compris cela, alors mon désir le plus ardent est que Dieu transforme ma vie et me donne la motivation nécessaire afin que mon caractère soit sculpté à l'image de Jésus-Christ, alors que je suis sur terre et que j'attends son avènement. Mes chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu nous aide donc à prendre l'engagement afin que nos cœurs soient semblables à la bonne terre, parce que nous allons non seulement accepter la parole de Dieu qui nous est présentée, nous allons la comprendre, également nous allons porter du fruit, c'est-à-dire la transmettre à ceux qui, comme nous, ne la connaissaient pas. De sorte que un fruit en porte 100, un grain, un autre 60, un autre 30. Parce qu'avec peu, Dieu peut multiplier et faire beaucoup.
Nous n'avons pas besoin de tout connaître, mais juste une parole peut tout changer dans nos vies. Que Dieu nous aide donc à être des médiateurs, à être des personnes qui le confessent partout où nous nous trouvons. Et que ce message d'espérance vive dans nos cœurs et nous transforme à sa vie. Que Dieu nous bénisse.